tous, on se retrouve aujourd'hui pour la troisième et dernière partie du gros book haul. On commence d'abord par C'est une chose étrange que la fin du monde de Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson, c'est vraiment un auteur qui m'émeut beaucoup et que je trouve très intéressant à chaque fois que je l'entends parler à la télé ou à la radio. Je l'ai vu plusieurs fois dans la grande librairie et je trouve qu'il a une grande tolérance et un très beau verbe, un langage très élaboré mais sans jamais en faire trop, donc ça m'a donné très envie de découvrir ses livres. Pendant mon séjour en France, j'ai lu Le Guide des égarés que j'ai trouvé très beau, très bien écrit, mais je suis un peu restée sur ma faim parce que c'est un livre très court. Dans ce livre, Jean d'Ormesson va un petit peu parler des grandes questions qui touchent l'homme et l'univers. Pourquoi sommes-nous là? Quelle est la place de Dieu? D'où vient la vie? Pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu de rien? Toutes ces grandes questions, et je pense qu'avec son style, ça peut vraiment être un livre envoûtant. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez cet auteur ou pas du tout et si vous avez déjà lu une ou plusieurs de ses œuvres. Moi, c'est vraiment quelqu'un que j'admire sans pourtant connaître bien ses œuvres, mais voilà, il a quelque chose, il a un grain de voix qui est vraiment particulier et qui est lui. Vous savez, il y a des auteurs comme ça, je pense à Duras, bon, c'est un peu ma référence absolue, Duras, mais qui ont cette plume, ce ton, et pareil dans leur voix, et ils sont reconnaissables entre mille. Eh bien, je trouve que Jean d'Ormesson fait partie de cette catégorie d'auteurs, et du coup, j'ai une affection toute particulière pour lui. Ensuite, en parlant de Duras, voici le bureau de poste de la rue du Pin, donc de Marguerite Duras et François Mitterrand. En fait, ce sont des entretiens qu'ils ont eus tous les deux entre 1985 et 1986 et ils se racontent des souvenirs vécus ensemble. Ils parlent de la France, de poésie, de beaucoup de choses, donc je suis assez intéressée. C'est un livre plutôt court, mais c'est des entretiens, donc je suis pas plus étonnée que ça. Dalva de Jim Harrison. Bon, clairement, on va pas se mentir, j'ai craqué sur la couverture. J'avais vu le livre sur Instagram et puis j'ai déjà bien sûr entendu parler de Jim Harrison même si j'avais jamais rien lu de lui. En revanche, je trouve que le résumé de cette nouvelle édition qu'ils ont sortie pour Noël est tarte, mais tarte. De réputation, je sais que ça va être sans doute un très bon livre, donc j'ai très envie de me lancer. Pareil que pour Jean d'Ormesson, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez déjà lu cet auteur, si vous avez déjà lu Dalva, si vous avez aimé ce que vous en avez pensé, ça va me motiver comme ça à lire très vite. Chez Emmaüs, j'ai aussi craqué pour ce livre-ci de Ryu Murakami qui s'appelle Bleu presque transparent. Je l'avais vu, il me semble, sur la chaîne de Caroline Alaska, je crois. Elle en avait parlé et elle avait beaucoup aimé. Quand je l'ai vu, du coup, je me suis dit, bah allons-y, il n'était pas du tout dans ma wishlist. Mais voilà, il me tentait beaucoup. C'est un livre qui, par de courts chapitres, va nous parler de la vie, des journées ou des nuits d'adolescents. Vous savez, les moments un petit peu vides d'espoir. Je pense que c'est un livre qui peut être vraiment assez touchant. Donc j'ai très envie de me lancer. Et enfin, dernier livre sur lequel j'ai craqué, toujours chez Emmaüs, il s'agit de Le Chardonneret de Donna Tartt. Le pavé, c'est un livre qui me fait de l'œil depuis sa sortie et je ne sais pas pourquoi je ne l'ai pas acheté, il n'était pas dans mes priorités dans ma wishlist. Je l'avais vu dans la grande librairie et je m'étais dit il faut que je l'achète. J'avais pas forcément les moyens quand il est sorti en grand format. Et j'ai laissé passer et puis là quand je l'ai vu du coup, je me suis dit allons-y. Il était vraiment pas cher, il m'a coûté 2,50 €, donc ça va. L'histoire, c'est l'histoire d'un jeune garçon qui s'appelle Théo et qui à 13 ans va se retrouver en possession d'un tableau d'une valeur inestimable. Et ça va être un petit peu son aventure, son histoire. Et dans le résumé, il y a écrit que c'est sa descente aux enfers entre Amsterdam et Manhattan. Voilà tout ce que j'en sais. Mes souvenirs de la grande librairie, c'était il y a vraiment longtemps, donc je me souviens plus. Je me rappelle simplement de l'émotion que j'avais eue et que ça m'avait vraiment marqué. Le résumé est assez intriguant. Je sais que l'auteur a bonne réputation. Le livre a reçu le prix Pulitzer. C'est un gros pavé, mais du coup, je pense que je ferai peut-être une vidéo lecture en cours si ça vous tente. Vous voyez, j'ai été plutôt raisonnable dans mes achats parce qu'il n'y a que 2 livres qui viennent de librairie. En plus de ça, c'est des poches, donc c'est pas mal, je trouve. Mais j'ai eu beaucoup de livres en cadeau, etc. Donc, c'est vrai que ça faisait beaucoup de bouquins à ramener dans la voiture qui était déjà bien pleine de cadeaux de Noël. Je vous avoue qu'on a un petit peu galéré et que pour caler mes livres, oh mon Dieu, la mauvaise mère, j'ai laissé 2 ou 3 jouets que ma fille avait eu pour Noël. Chez sa grand-mère en France. Parce que c'est bien qu'elle ait des jouets chez sa grand-mère aussi, et que sinon je ne pouvais pas ramener tous les livres. Donc voilà, je suis une mère indigne, clairement, mais je pense qu'elle va survivre. Elle m'en voudra peut-être plus tard, mais c'est pas grave.
C'est tout pour cette troisième partie du book haul qui était un grand book haul et comme j'arrive pas à faire des vidéos très longues, je préférais le séparer en 3. J'espère que ça vous a plu. Il n'y a pas beaucoup de book haul comme je l'ai déjà expliqué parce que j'habite pas en France et que je ne commande jamais sur Amazon. Du coup, moi quand je commande c'est sur des sites et il y a 8 € de frais de port, donc si vous voulez, j'attends que la commande soit bien conséquente parce que je vais pas prendre un livre avec 8 € de frais de port. J'espère que vous faites de très belles lectures, je vous fais des gros bisous et à la prochaine. Bye!